Prions pour nos enfants, prions pour les jeunes, tous les jeunes que nous accompagnons à l'aumônerie, tous ceux qui demandent un sacrement à l'Église, particulièrement le baptême. Voilà, je vous invite à prendre encore quelques minutes de silence pour intérioriser la présence du Seigneur réelle. Confions aussi au Seigneur toutes les personnes malades, toutes les personnes que nous avons dans nos familles qui portent une maladie. Le Seigneur donne toujours la force de porter ce qu'il nous envoie. Et la maladie est difficile à admettre, à accepter. Carlo est un exemple pour nous, mais c'est difficile. Mais Carlo a tout donné tout de suite au Seigneur. À l'annonce de sa maladie, il n'a pas fléchi. Et pourtant, il la savait fatale. Il n'a pas fléchi, il a confié, il a offert. C'est important pour nous de comprendre ça. Il est resté joyeux. Je pense que le seul souci qui se faisait, c'était pour sa maman, ses parents. Sa maman s'est convertie de manière très belle. Nous aurons des témoignages en vidéo. Voilà, nous allons commencer par louer le Seigneur, puisque louer le Seigneur, c'est lui dire merci, c'est lui offrir toute notre joie aussi de nous savoir aimer de lui. Alors louons-le de tout notre cœur, nous pouvons nous mettre debout. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le sur les hauteurs. Vous tous, ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez. Louez, 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 ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Loué,
louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Jésus s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez, voyez, annoncez-le. Il est venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez évaillés. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur encore. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez évaillés. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur, est du vrai Dieu. Il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, les éveillés. Jésus est le Seigneur, envoyé par le Père, consacré par l'Esprit. Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré comme les étoiles. Ressuscité, Jésus est le Seigneur. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, les étoiles. Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il est venu chercher la brebis égarée. Jésus le bon berger vient pour nous libérer. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, les étoiles. Pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Célébrons Dieu, célébrons son grand amour. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô Roi, nous te fêtons, car tu nous fais partager ta joie, et nous t'offrons ce chant d'amour. Venez-le célébrer, son grand amour, venez-le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez-le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez-le célébrer, 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 chanter.
chanter, célébrer, chanter notre roi. À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Saint Paul nous dit tout est possible à celui qui croit. Croyons-nous, croyons-nous vraiment. Merci Elena. Il faut s'initier à la louange le plus jeune possible. Et donc cette soirée a été préparée par Hélène, Janie et Cécile. Elles ont souhaité, vous pouvez vous asseoir, nous n'allons pas faire que chanter, nous souhaitons découvrir cette personne de Carlo, que peut-être certains parmi vous ne connaissent pas du tout, ou peu. Alors nous avons la chance d'avoir des vidéos d'un saint, c'est assez exceptionnel, alors on va en profiter. J'espère que vous arriverez à comprendre. Je vous laisse voir. Voilà, donc Hélène et Janie ont fait beaucoup de recherches pour rencontrer Carlo et puis nous le transmettre.
En fait, nous nous sommes beaucoup inspirés du témoignage de sa maman, en particulier de son livre. Donc, les parents de Carlo étaient italiens, catholiques, mais non pratiquants. Carlo est né en 1991 à Londres, mais ses parents ils ont déménagé ensuite, ils sont revenus à Milan. Carlo a été baptisé 2 semaines après sa naissance, et sa maman explique que très tôt, il est précoce en tout. Il parle à 4 ans et il développe une maturité très particulière. En fait, elle se rend compte qu'il développe une relation personnelle avec le Seigneur, qu'en fait, il est très attiré par les signes, par une croix, l'église. Il force sa maman à rentrer dans les églises. Et il a vraiment une grâce toute particulière à regarder le monde avec le regard du Christ. Il ressent la beauté de ce monde et en particulier la bonté de l'humanité à travers toutes les personnes qu'il rencontre. Il prend conscience très tôt qu'il existe une continuité entre sa vie terrestre et sa vie spirituelle, la vie céleste. En particulier, grâce à sa nourrice, ils ont une nourrice, Beata, qui va rester 4 ans chez eux. C'est une personne polonaise, donc catholique, très pratiquante, et il va l'inonder de questions. Et elle va répondre en fait, en particulier à ses interrogations. La maman est un peu déroutée par les questions de son fils et la nounou va venir à son aide. Oui, s'il grandissait dans l'amitié et l'intimité avec Dieu au cours de cette première partie de sa vie, c'était vraiment de sa propre initiative. Ses parents se sentaient un petit peu, au début ils ont même été indifférents, puis plus tard ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas répondre à ces questions. Alors sur les conseils d'un prêtre, ils se sont familiarisés avec les Écritures saintes et avec le catéchisme, et sa maman s'est même inscrite à des cours de théologie pour pouvoir, en fait, Carlo a emmené ses parents et il souhaitait que ses parents le suivent dans sa quête. Alors, depuis qu'il était enfant, il faisait l'objet d'une attention particulière de la part du Seigneur, car son dialogue avec lui était ininterrompu. Et Carlo disait que le Seigneur répondait toujours à ses prières d'une manière ou d'une autre. Il priait également son ange gardien tous les jours. Et Beata, qui l'emmenait à la messe, l'a aussi habitué à dire le rosaire. Et quand il était petit, il était très fier de montrer son chapelet. Carlo a évolué dans une famille plutôt confortable. Ils avaient aussi, cette famille aussi avait un majordome, un intendant, un hindou d'origine mauricienne, c'est ça, un hindou, et qui en fait s'est converti. Vous verrez son témoignage et sur comment dire, à partir de la vie de cet enfant, à partir du témoignage de la vie de ce petit garçon, en fait, il s'est converti. Et il nous invite à suivre notre Seigneur, notre Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans m'éloigner de ses pas, sans que d'ici là me paraître
m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Carlo a dit, l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel. Mon autoroute vers le ciel. Est-ce la nôtre? J'espère. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Comme on le disait précédemment, Carlo accompagnait sa nounou Beata à la messe. Et très vite, il a été frustré de ne pas pouvoir communier. Donc, avec ses parents, bien sûr, ils ont demandé à l'évêque ils ont fait une demande anticipée pour la première communion. L'évêque a approuvé la maturité spirituelle de Carlo et il a assuré la pratique de la catéchèse. Carlo a communié pour la première fois à 7 ans, dans une abbaye non loin de Milan, une journée particulièrement exceptionnelle, en tout cas pour lui, pour sa famille aussi. Sa maman explique mais lui il en parlera aussi, que l'union avec Jésus dans l'Eucharistie constitua le cœur des journées de Carlo. Et à partir de ce moment-là, il va aller à la messe, il va se rendre à l'église pour communier tous les jours. Et il va adorer tous les jours. Sa relation avec le corps du Christ est devenue sa vie. L'Eucharistie est devenue si importante pour lui qu'il disait ceci: être uni à Jésus, c'est mon programme de vie. Jésus nous demande très concrètement de nous nourrir de lui, sous peine de non-vie. Il s'offre à nous comme nourriture et boisson. Il veut que nous nous nourrissions de lui. Sa divine réalité humaine est mise à notre disposition. Jésus établit un lien très étroit entre lui et nous.
un lien qui met l'éternité à notre portée. Jésus est nous, Jésus avec nous, Jésus pour nous, Jésus en nous. C'est ce que Carnot disait de l'Eucharistie. Il nourrissait également une grande dévotion pour les tabernacles. On devait les visiter comme on allait en pèlerinage. Il attachait également une grande importance au lieu où la Vierge Marie était apparue au cours des siècles. Il disait qu'il était très important de dire les prières récitées. Il les considérait comme un moyen très efficace de s'unir à Dieu. Il disait « S'immerger en Dieu par le recueillement de la prière, c'est comme entrer au paradis par une porte fermée et occuper un instant sa place dans l'éternité. » Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant, un paradis fait joyeux, marchons sur ces chemins dans l'unité. Rendre la joie d'être sauvés. Seul suffit. Rendre la joie d'être sauvé. Irons ta louange. Affermis nos pas, nos regrets. Mais en nous, Seigneur, la vie de chrétien de Carnot, ses relations aux autres. Dans Matthieu chapitre 25, il leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Garçon brillant, alliant évangile faite, droiture, bonne humeur, intelligence, gentillesse. Camarade de classe exceptionnel, son amour pour la nature, pour les animaux. Pour lui, la création, c'est le reflet de l'amour de Dieu pour les hommes. La création est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Sans oublier les pauvres, les plus faibles, mes amis de cœur, dit-il.
Carlo, c'est vraiment le saint ordinaire. Carlo, c'est celui qui met en œuvre et en pratique la phrase que Mère Teresa disait « On ne peut rien faire de grand, mais que des petites choses avec un grand amour ». Il est né en 1991, il a une vie totalement banale, il va à l'école maternelle, au primaire, au collège, puis au lycée. Carlo, voilà, c'est un jeune qui grandit dans son quartier. Alors on peut aller à l'école et puis s'ennuyer, traîner ses baskets. Mais Carlo, quand il va à l'école, c'est l'occasion de rencontrer les gardiens d'immeubles, les gens qui sont là et qui le croisent sur son chemin. Et pour chacun, il a un petit sourire, un petit regard. J'ai rencontré Carlo en CE1. Il a été un de mes amis les plus proches au cours élémentaire et secondaire. Et nous avons passé beaucoup d'après-midi à regarder des films et à jouer ensemble. Nous étions très très unis. Une des choses que j'ai toujours appréciées chez lui, c'est qu'il était une personne très simple et qu'il ne jugeait jamais personne. Carlo était un grand passionné d'informatique et surtout il aimait faire des vidéos, souvent comiques, en filmant des animaux qui étaient dans la maison, des vidéos drôles et puis, comme je ne suis pas un grand expert en informatique, il me montrait le produit une fois terminé. C'était des vidéos très drôles. Quand nous étions enfants, on jouait souvent au foot avec Carlo, comme on vient de le faire. On s'est connus à l'âge de 6 ans, pendant un été, parce que mon frère et moi, on allait chez ma grand-mère à Assise passer quelques semaines en été. Mon frère avait 12-13 ans, et souvent, comme ça arrive entre grands frères et petits frères, il me maltraitait. Et quand il me maltraitait devant Carlo, Carlo, à plusieurs reprises, a pris mon frère et l'a jeté à la porte de la maison pendant une demi-heure. Sur le moment, je ne le comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'il était une personne spéciale, une personne qui vous touche et qui reste en vous encore maintenant. Tous les soirs, quand je vais me coucher, je pense à Carlo, parce que c'est une de ces personnes que vous n'oubliez pas. Bien qu'il soit enfant unique, il n'est pas seul au monde. Il va très rapidement s'engager, quand il sera adolescent, avec les frères capucins et faire des maraudes avec eux, servir des repas pour les pauvres à Milan. Alors il était jeune. Il aurait pu se demander, voilà, comment est-ce que je fais à 12-13 ans pour servir les autres? J'ai que mon argent de poche. Mais lui, il n'attend pas d'avoir des grands moyens. Avec le peu qu'il a, il partage. Comme le dit Mère Teresa de Calcutta, commençons à faire le bien en bas de chez nous. Il a pris ces paroles très au sérieux. Nous habitons dans le centre de Milan. En bas de chez nous, il y avait souvent des clochards qui dormaient dans des cartons, qui avaient froid. Et il s'était organisé avec notre employé Rajesh pour apporter tous les soirs une partie du dîner. Avec son argent de poche, il achetait aussi des sacs de couchage qu'il distribuait, au lieu de s'acheter des jouets ou d'autres choses. Pour Carlo, dont le meilleur ami c'était Jésus, il y avait quelque chose d'important dans l'amitié pour lui, c'était de partager cette amitié avec le Christ. Ses parents avaient un employé, il s'appelle Rajesh. Rajesh, il vient de la caste des Brahmanes, donc une des castes les plus hautes de l'Inde. C'est quelqu'un qui avait un statut en Inde, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui est venu en Italie pour trouver un travail. Le seul qu'il traitait avec respect, Rajesh raconte dans son témoignage, c'est ce petit enfant qui ne le traitait pas comme un esclave, mais comme un ami. Il a vraiment voulu vivre une amitié avec Rajesh, et cette amitié, elle a été transformante pour Rajesh. Bonjour, je suis Rajesh. Je voulais vous dire que nous venions souvent ici avec Carlo pour des promenades, avec le chien aussi. Et puis il a mené le frisbee avec lui. Et nous nous sommes beaucoup amusés dans ce parc. Dans chaque coin que je regarde, il y a des souvenirs. Depuis que j'ai commencé à travailler avec cette famille, de nombreuses années se sont écoulées.
Et j'ai donc accompagné Carlo au jardin d'enfants, dans le parc, au McDonald's, à l'église surtout. Il me disait beaucoup de belles choses. Comment faire la communion, la messe. Et puis même s'il était petit, je l'estimais plus que mon professeur. Parce que tout ce qu'il me disait était vraiment joyeux et me touchait le cœur. Il m'a dit des choses sur le Seigneur, sur Notre-Dame. Et puis lentement, j'ai aussi senti que je me convertissais de l'intérieur. Il était si petit, et j'étais étonné qu'un si jeune enfant me donne l'exemple de la vie. Il a été un vrai professeur pour moi. C'est pourquoi je me suis converti de l'hindouisme au christianisme. Il a pu de façon très naturelle les conduire jusqu'à la conversion. Je trouve ça... On dirait que Dieu a trouvé en Carlo une matière tellement malléable qu'il irradiait, Dieu pouvait irradier autour de lui par Carlo. C'est merveilleux. Rendons grâce. Et encore aujourd'hui, Carlo touche beaucoup. Et donc, comme lui, nous sommes appelés, invités à vivre comme le Christ, comme il a fait. Elena ? Et nous voyons comment il a marqué son entourage, mais pas que son entourage proche, il a marqué le monde entier. Et nous allons voir comment, dans Marc, chapitre 16, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et il a utilisé un outil que beaucoup parmi nous utilisent sûrement. Il l'a utilisé pour transmettre la foi. Et c'est vraiment un exemple de l'utilisation des technologies actuelles. Et il n'avait pas celles qu'on a maintenant, puisque ça va tellement vite.
L'Internet était un peu à ses débuts, mais il a su utiliser de manière incroyable. Il a été un témoin lumineux pour ses proches, on l'a vu. À son contact, ses proches se sont convertis au Seigneur, convertis au Christ. Sa maman, son papa, Rajesh, la personne qui vivait avec eux, qui était à leur service, qui n'était pas chrétien. Et il a été aussi, je me dis, les jeunes, les enfants qu'il a rencontrés, qu'il a catéchisés, à qui il a apporté la bonne nouvelle du Christ, combien ils doivent vivre ça aujourd'hui. Et il a entraîné sa maman à devenir catéchiste. Et aussi, c'est assez extraordinaire, et je crois avoir vu un jour ou lu une anecdote, ses parents ont été très étonnés lors de ses obsèques de voir des gens venus de partout, et aussi des gens que personne ne remarque, des sans domicile fixe, des personnes très pauvres, qui en fait le connaissaient. Et grâce à son don pour l'informatique, il a été connu dans le monde entier. Pour Carlo, l'informatique, c'est avant tout une passion. Carlo, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un geek, quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies. Carlo, il n'a pas encore les réseaux sociaux, il aura un email. Carlo, c'est le premier saint du ciel qui a une adresse email. Il n'avait pas encore Facebook parce que ça n'existait pas, mais il a les nouvelles technologies et son usage, il peut un peu nous inspirer aujourd'hui. Il est non seulement social, son usage des nouvelles technologies, mais il est aussi missionnaire. C'est ça qui est impressionnant. Pendant 2 ans, il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour partager ma plus grande passion avec mes amis? Sa plus grande passion, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il peut trouver les mots pour la partager avec les jeunes de son âge? Et du coup, il va faire des recherches. Et là, il va se servir de Google, il va se servir de Wikipédia, il va se servir de tous ces trucs sur Internet où on peut trouver plein d'informations. Il va essayer de parler aux jeunes, en fait, en les rappelant ce qu'on oublie à l'époque, que plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Des moments où, de façon très surprenante, de façon presque incompréhensible, ce qui n'était que du pain, ce qui n'était que du vin, est devenu un morceau de chair et du sang. Et alors ça, c'est incroyable parce que ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Du coup, ce qui est fascinant, c'est que Carlo, il dit, eh bien, il faut que je reprenne tous ces miracles. Je vais faire une exposition où je veux tout présenter. Il montre les témoignages de ces prêtres, de ces fidèles qui ont été témoins de cela, et comment est-ce que ça a transformé leur vie. Cette exposition a voyagé sur tous les continents, aux États-Unis, dans plus de 10 000 paroisses, dans des sanctuaires comme Fatima, Parel Monial, Guadalupe. Elle a fait beaucoup de bien et elle continue à voyager. Nous avons contribué à la traduire dans de nombreuses langues. Cette exposition touche le cœur de beaucoup de personnes. Elle a aidé énormément de monde à se rapprocher de Jésus. Carlo a créé une chaîne d'amour. Ça, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que quelques jours avant son inauguration, il commence à sentir un peu des malaises. Il était un génie de computer, je dois dire ça. Et il était à 9 ans, il utilisait tous les programmes, l'algorithme, il faisait des programmes statistiques. D'accord. Il faisait des programmes avec C++, Java, Ubuntu, toutes ces choses incroyables. Et puis, il était aussi très doué pour utiliser les programmes déjà faits, même s'il n'avait personne qui l'avait enseigné. Et ça, c'était déjà un miracle dans votre famille? Ah oui, mais c'était un miracle. C'était extraordinaire, cette don qu'il avait pour les computers. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a utilisé pour évangéliser, non, pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour soi-même, pour aller à la télévision dire que je suis... ou pour faire gagner d'argent. Hein? Oui. C'est pour évangéliser. Et alors, il a fait cette exposition sur les miracles eucharistiques, et vous savez, sont très importants parce que ce sont des signes que l'Église a prouvés pendant les siècles. Donc vous avez compris, j'explique, il a utilisé tous les miracles eucharistiques, c'est-à-dire la preuve matérielle que le Christ est présent dans l'Eucharistie.
il y a eu des événements dans le monde entier et au cours de l'histoire, des événements reconnus par l'Église, et il est allé les chercher, il a farfouillé partout sur Internet pour trouver tous ces miracles, il a fait un recensement, et puis après il a diffusé pour essayer de faire comprendre, de nous faire comprendre que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie. Jésus leur dit de nouveau, Jean chapitre 20, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et nous chantons un refrain comme un clin d'œil, ce refrain qui s'appelle chrétien.com. Chrétien.com, ouvrez le passage, laissez le message sur l'écran de nos vies. Chrétien.com, ouvrez le passage, laissez le message de Jésus-Christ. Aujourd'hui, chrétien.com, ouvrez le passage, laissez le message sur l'écran de nos vies. Chrétien.com, ouvrez le passage, laissez le message de Jésus-Christ. Et nous arrivons au dernier mois de sa vie terrestre. Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Pour Carlo, il n'y a pas de séparation. Tout est clair pour lui. Septembre 2006. Carlo éprouvait une grande attente. Il voulait revoir ses amis, ses camarades de classe et ses professeurs. Attendre dans l'espérance. Voilà un des mots qui le décrit mieux que tout autre. Carlo alors ne se sentait pas très bien. Il avait des douleurs osseuses, mais comme il faisait beaucoup de sport, nous ne nous sommes pas trop inquiétés. Mi-septembre, l'année scolaire commença dans l'insouciance. Le dernier jour d'école de Carlo, ce fut le 30 septembre, un samedi. Ce jour-là, il est rentré de l'école particulièrement fatigué. Le lendemain, dans la soirée, Carlo fut pris de fièvre. Le lundi 2 octobre, sa pédiatre vint le voir. Je n'étais pas encore inquiète. Carlo, 2 mois avant de mourir, se faisait une vidéo qui se part d'un documentaire qui a produit le Vatican, où ils disent quand je suis destiné à mourir quand mon poids serait 70 kilos. Et en effet, il est mort qu'il était 70 kilos. Il est très très haut, 1,82 m. Sono destinata a morire. Et Carlo, toujours, jusqu'il était petit, il disait qu'il irait mourir avec un veine dans le cerveau qui va se casser. En effet, il est mort pour une leucémie qui a provoqué une hémorragie cérébrale. Et puis, il disait quelquefois, je serai toujours jeune, il faisait un sourire. On ne comprenait pas ces mots de Carlo, mais après sa mort, on a compris beaucoup de choses après.
En octobre 2006, Carlo va tomber malade. Que s'est-il passé? Carlo avait un grippe, comme toute la classe qui avait pris un virus, et il avait un peu de fièvre. Et dans cette situation, il a dit, j'offre mes souffrances pour le pape et l'Église, pour pas aller dans les purgatoires et pour aller directement dans le ciel. Après 3 jours, s'est manifestée cette leucémie. Un matin, quand il s'est réveillé, et il ne pouvait pas se faire des mouvements. Et il y avait de l'asthénie, s'appelle. Et alors, je l'ai mené à l'hôpital pédiatrique et malheureusement, on a aussitôt donné la maladie, qui c'était une leucémie foudroyante. Et quand ils l'ont donné la nouvelle à Carlo, il a regardé le ciel, il a dit « Ah, le Seigneur m'a réveillé, finalement ». Et il a fait un sourire, il a regardé le ciel, il a fait comme ça. Et Carlo disait à moi, maman, d'ici, je ne sors pas vivant, mais je te donnerai beaucoup de signes après ma mort. Mais il était toujours avec le sourire, toujours, jamais il faisait des lamentations, toujours il était comme pacifique, non? Parce que pour Carlo, la mort, c'était le passage à la vraie vie. Toute sa vie, c'était pour Jésus. Il a dit qu'être toujours uni à Jésus, ça c'est le bout de ma vie. Et à la fin, la mort, c'était le passage à la vraie vie. Il me disait, je meurs heureuse parce que je n'ai pas perdu un seul moment de ma vie, une chose qui ne plaît pas à Dieu. Pratiquement, il est tombé en coma. Quand il est mort, d'un seul coup, tout est devenu noir. Et j'ai pensé, peut-être que je n'ai pas compris, que je me suis trompé, que j'ai cru qu'il se passait des choses particulières. Je n'avais plus aucun repère concret. Voilà, c'est ça. Être brutalement dans le noir, privé de repères, même en ce qui concerne la foi. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que non. Tout cela avait un sens, et cela faisait partie d'un dessein. Et petit à petit, cela nous a apaisés. Je crois que dans ces difficultés, chacun reçoit des grâces spéciales qui aident à supporter la douleur. Surtout, nous avons eu des grâces qui nous ont aidés à comprendre que nous ne sommes pas dans une loterie folle, mais qu'il y a un projet d'amour derrière tout cela. Cela nous a apporté une grande paix. Et avec le temps, ça m'a aidé à guérir la douleur de cette séparation si brutale. Puis, peu à peu, j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des gens, en dehors de la famille, qui aimaient Carlo que je ne connaissais même pas. À l'enterrement, l'église était pleine de personnes que je ne connaissais pas. Le gardien de l'immeuble en face de chez nous, d'autres gardiens, d'autres personnes, même d'autres religions. Et nous avons découvert petit à petit une nouvelle vie avec le témoignage de ces personnes. L'enterrement a été absolument unique. C'était presque comme une fête. Et ce chant va nous amener vers un temps d'adoration. Donc, nous prendrons le temps qu'il nous faut pour adorer le Seigneur, pour demander l'intercession de Carlo, pour
que nous aussi, nous soyons touchés par la présence réelle du Christ. Et vous serez invités, je vous le redirai après, mais vous serez invités à venir devant le Saint-Sacrement, vous prosterner, adorer, et puis piocher une ou deux cartes, trois cartes dans le panier. C'est l'avantage d'être peu nombreux. Sur la première face, vous avez le mode d'emploi pour être saint, c'est quand même intéressant. Tout est écrit. C'est pas facile, mais c'est voilà, c'est Carlo qui nous le dit. Donc, et sur la deuxième face de la carte, vous avez une phrase que vous pouvez retenir et méditer et garder pour vous. Et Rick, pour l'adoration, si tu peux après allumer juste le projecteur pour l'ostensoir et puis éteindre le maximum de l'église. Merci. Aucun autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Aucun autre nom sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux, que le nom de Jésus.
dans ce temps d'adoration, vous pouvez vous avancer. Je vous demande aussi votre prière pour les personnes malades, j'en ai parlé au début. Nous pouvons confier les malades de nos familles, les confier à l'intercession de Carlo, pour Mathis. Je confie aussi à votre prière la famille de Clément, un garçon de 12 ans qui est parti cette semaine.
nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison, nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Tu nous prends dans tes bras. Aucun autre lieu, aucun autre roi donne la guérison, donne la paix et la joie, rendons-lui l'honneur. Aucun autre lieu, aucun autre donne la guérison, donne la paix et la joie, rendons-lui l'honneur. Aucun autre lieu, aucun autre roi donne la guérison, donne la paix et la joie, rendons-lui l'honneur. Aucun autre lieu, aucun autre roi donne la guérison, donne la paix et la joie, rendons-lui Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne la guérison, donne la paix et la joie, ouvrons-lui le bras. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne la guérison, donne la paix et la joie, ouvrons-lui le bras. Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir de Carlo. Avant de nous séparer, louons encore Dieu ensemble, joyeusement, avec chaleur, avec confiance, avec remerciement, reconnaissance pour les merveilles qu'il a fait en nous ce soir. Portons toujours dans notre prière les absents, tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, tous ceux qui comptent sur notre prière. Ayons confiance dans ce Dieu des victoires, victoires sur le mal, sur le péché, sur la mort. Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu
habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai le combat de celui qui vient. La victoire est assurée. Notre Dieu, Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire habite en moi. Je à la vue et à la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Après la Sainte Eucharistie, le rosaire est une arme puissante pour lutter contre le diable. À sa voix, avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, c'est lui, nos pas. À la voix, avançons vers le roi. Il est Dieu, il est bon, il est là, c'est lui, nos pas. Danse, 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 dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante, à la gloire du Seigneur. Danse, 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 mélodie et la clameur et la cadence. Danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. L'envoi, il a triomphé pour moi. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui nous nos pas. Dans sa joie, il nous gardait toute foi. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui nous nos pas. Danse, 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 dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante, à la gloire du Seigneur. Et le cri et la clameur et la cadence, danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Ne sommeillez plus, non, 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 vous qui sommeillez. Ne sommeillez plus, non, 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 danse, danse, danse. Dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante, à la gloire du Seigneur. Danse, 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 et le cri et la clameur et la cadence. Danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Petit dernier avant de nous séparer, regardez ces enfants autour de Carlo, à qui il fait le caté. Moi je pense à eux maintenant. Pardon, Cécile a une prière. Et cette photo me touche. Et en fait ça va bien, je voudrais prier avec vous Carlo, parce que on continue avec lui à transmettre et on peut s'inspirer de lui. Il a été un des premiers à utiliser une nouvelle technologie pour les mettre au service de la foi et à sa suite on va prier le Seigneur. Donne-nous Seigneur d'être audacieux et imaginatifs, que nous n'ayons pas peur de nous emparer de tous les outils à notre disposition pour transmettre ton amour et diffuser l'Évangile. Le monde numérique, selon l'usage que l'on en fait, peut être un espace de solitude et de manipulation.
mais il peut aussi servir le bien et révéler la beauté. Seigneur, fais de nous des instruments de cette beauté que tu veux communiquer au monde, que nous soyons attentifs à mettre en valeur ce qui est bon dans l'homme. Seigneur, à l'image de Carlo, qui voyait en chacun des gens qui croisaient ton visage, fais de nous, mets dans notre cœur le même regard que Carlo. Qu'en regardant tous nos frères, on rencontre ton visage. Amen. Le roi Vincent de Sorel, les demi-mondes sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis assez d'or, à toi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme les côtes surmontées. Nous avançons le roi, alléluia, pour la raison suffisée. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons les noms de son esprit. Nous avançons le roi, alléluia, pour la raison suffisée. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Merci Hélène, merci Janie, merci Cécile d'avoir préparé cette belle soirée. J'espère que vous rentrez chez vous avec une rencontre. Moi j'ai fait une rencontre, j'espère que vous aussi. Bon, moi,